jeudi 17 juin 2021, une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comme annoncé à grand renfort de publicité, Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, acquitté depuis janvier 2020 et définitivement libéré le 31 mars 2021, a fait son retour en Côte d'Ivoire. C'est exactement à 16h15 que le Woody de Mama a posé les pieds sur la terre de ses ancêtres après 10 ans passés à La Haye. Mais avant, les Ivoiriens qui piaffaient d'impatience de le revoir sont sortis nombreux dans les rues pour lui réserver un accueil des plus chaleureux. Des membres de son parti politique, le Front populaire ivoirien, présents à l'aéroport, ont traduit toute leur joie de le revoir. Pour la plupart, le retour de Laurent Gbagbo va enclencher le processus d'une véritable réconciliation. En ce qui me concerne, c'est essentiellement beaucoup d'émotions. Ainsi que vous le savez, lorsque le président Gbagbo partait il y a quelques années en arrière, il y en a qui avaient indiqué que c'était un voyage sans retour. Et ceux qui ont fait ces paris ont échoué. C'est le président Gbagbo qui a gagné et il est en train de regagner son pays. Et on voit la ferveur avec laquelle tout le monde l'attend. Parce que tout le monde est heureux de le revoir dans son pays, se remettre à la disposition de son pays, notamment la réconciliation. Je dis à mes amis qu'aujourd'hui, avec le retour du président Laurent Gbagbo, il n'y a plus de raison que la réconciliation n'aille pas jusqu'au bout, qu'elle ne refuse pas. Parce qu'on peut considérer que c'était le chaînon manquant, maintenant il est là, il n'y a pas de raison que la réconciliation échoue. Donc il faut l'entreprendre dans des meilleures conditions, des conditions sérieuses et avec beaucoup de sincérité de la part de tout le monde. C'est un départ nouveau pour la Côte d'Ivoire. On l'a prôné pendant longtemps, pendant 10 ans, on a parlé de cohésion sociale, on a parlé de réconciliation nationale. Et moi je pense que c'est le maillon qu'il manquait pour que cette réconciliation-là devienne véritable. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une Côte d'Ivoire qui se célèbre. C'est une Côte d'Ivoire, ce ne sera pas un camp qui gagne sur un autre camp, mais ce sera une Côte d'Ivoire qui va enfin démarrer cette réconciliation que nous cherchons depuis longtemps. C'est beaucoup d'émotions. Il faut dire que nous sommes extrêmement contents de l'arrivée du président. On attendait ce jour depuis plusieurs années et Dieu merci. C'était un rêve, mais ce rêve est devenu réalité puisque le président n'est qu'à quelques heures de sa terre natale. Nous sommes extrêmement heureux surtout du dénouement de cette affaire. Le président était totalement acquitté, blanchi, lavé de toute accusation. Et cela a un impact considérable sur nous. Nous sommes vraiment fiers de lui, nous sommes fiers du combat que nous menons. Et en ce moment précis, j'ai une pensée pieuse pour tous nos camarades qui sont tombés au champ d'honneur, pour ces nombreux Ivoiriens qui sont dans les camps de réfugiés encore, pour tous ces prisonniers politiques, civils et militaires. Nous avons une pensée pieuse pour eux. Et nous osons croire qu'avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo, qui marque aussi une étape importante dans la réconciliation nationale, tous les exilés vont rentrer, tous les prisonniers seront affranchis, libérés, tout le monde retrouvera donc sa terre natale afin que les Ivoiriens, dans un élan, dans une dynamique unitaire, collective, nous puissions envisager l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. Donc nous sommes vraiment contents et nous attendons avec une très grande impatience que l'avion du président atterrisse à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Écoutez, avant même qu'il ne foule le sol ivoirien, je peux dire que j'éprouve de la joie, du bonheur, vous vous en doutez, mais également que j'ai une grande fierté en moi. Et puis à l'instant T, là, je parlerai d'impatience. Je suis impatient de le voir. J'ai foi, c'est-à-dire que j'ai gardé la foi pendant 10 ans. Et puis aujourd'hui, je pense que nous avons là la preuve qu'il ne faut jamais baisser les bras. Nous avons la preuve que la justice, même internationale, se réalise. Nous avons la preuve que quand quelque chose est juste, ça arrive jusqu'au bout. Notre leader, notre chef, nous avons toujours dit qu'il était innocent. Là, on en a eu la preuve. Il rentre au pays, la tête haute, et nous sommes fiers de l'accueillir. C'est la Côte d'Ivoire qui se retrouve. L'arrivée de Gbagbo, c'est l'espérance de la Côte d'Ivoire qui redescend à nouveau
dans ses contradictions les plus poussées. Et lorsqu'on pense que dans peu de temps, Gbagbo sera là, c'est la Côte d'Ivoire qui sera là. Et nous pensons qu'à travers cette ouverture du pouvoir, donne une grande satisfaction à nos populations, particulièrement les paysans, qui, dans leur compréhension, ne voyaient pas de disputes, de problèmes même en Côte d'Ivoire. Mais lorsque ça s'est perdu sur 10 ans, on se demande s'il n'y a pas quelque chose qu'il faut revoir pour construire la Côte d'Ivoire. Et je souhaite, avec l'arrivée là, et le nombre de personnes qui sont là aujourd'hui, des députés, des chefs des villages et des régions, je pense qu'on est sur le bon chemin. Le PDCI-RDA était également pour l'accueil de l'ancien chef d'État. Acquitté pour les Ivoiriens, pour son parti, pour son pays, pour la paix. Il est important qu'il soit là, que l'on puisse construire ensemble la réconciliation tant attendue par les Ivoiriens. Je vais vous dire, on ne doit brimer personne. Il y a encore beaucoup de ressentiments de part et d'autre, mais on doit pouvoir et savoir surmonter cela si on veut construire la paix. La crise ivoirienne a laissé des traces, mais quand on regarde l'histoire des nations par rapport aux grandes guerres que le reste du monde a connues, ce n'est pas cette crise qui fait effet mineur par rapport à ce que le reste du monde a connu pour pouvoir se réconcilier. Et nous, Ivoiriens, nous devons savoir aussi nous réconcilier. Quand Laurent Gbagbo accède à l'esplanade du pavillon présidentiel, la joie est à son comble. Il monte dans son véhicule et prend un bain de foule. Direction le quartier général de campagne du Front populaire ivoirien, situé à Atoban dans la commune de Cocody, où une foule compacte l'attendait. Difficile de se frayer un passage. Tous veulent le toucher. Laurent Gbagbo, visiblement heureux, s'est adressé à ses militants. Message bien accueilli par les militants qui sont répartis chez eux galvanisés. Normal, leur leader est là. Laurent Gbagbo est de retour.